Bonjour et bienvenue, on se retrouve face cam pour une vidéo de présentation de mes tarots. Donc j'espère que ce ne sera pas trop long parce que je peux avoir tendance à beaucoup parler quand il s'agit de quelque chose qui me passionne. Donc vous avez toute ma collection qui est là. Donc clairement, je pense que je vais découper cette vidéo parce que sinon ça va être imbuvable, ça va être impossible. Voilà, une vidéo qui dure 2 heures, qui va s'amuser à regarder ça? Pas moi en tout cas. Donc, pour commencer, une petite introduction par rapport au tarot. Comment j'ai connu le tarot? En fait, j'ai personne dans ma famille qui tirait le tarot. Je connaissais une personne qui tirait, mais le jeu de cartes à jouer. Donc ça, ce sera mes tarots, mes oracles, ce sera l'occasion d'une deuxième vidéo. Pas d'une autre vidéo, parce que du coup, celle-ci, elle va être divisée. Donc j'avais personne vraiment qui, dans mon entourage, tirait les cartes. Pas d'attrait particulier pour ce genre de choses. Quand j'avais une vingtaine d'années, peut-être vers 16, entre 16 et 22 ans à peu près, j'ai eu une période où je me suis fortement intéressée à tout ce qui était Wicca, donc l'ésotérisme dans les années 2000. Je me suis intéressée à tout ce qui était Wicca, magie blanche. J'ai beaucoup compilé de ressources sur le sujet, mais j'ai jamais vraiment pratiqué. Et donc, dans ces ressources, il y avait une référence au tarot de Marseille, parce qu'à l'époque, le tarot Rider-Waite-Smith n'était pas vraiment connu, en tout cas dans la sphère francophone. Et du coup, j'ai eu un tarot. J'ai acheté un coffret avec un tarot, mais c'était quand je l'ai ressorti il y a 4 ans, il y a 3 ans, quand je me suis intéressée au tarot de façon un petit peu plus pratique. En fait, c'était ni un tarot de Marseille, ni un tarot Rider-Waite-Smith. Donc du coup, un petit peu moins d'intérêt. Donc ça, c'est pour une première partie. Ensuite, je suis revenue à tout ce qui est ésotérisme, développement personnel, / développement personnel, entre guillemets, parce que bon, le développement personnel peut avoir mauvaise presse. Donc j'y suis revenue par le biais plutôt du féminin sacré, de tout ce qui est cycle lunaire, etc., cycle féminin. Vous direz quel rapport avec le tarot, mais en fait j'étais simplement sur des sites qui utilisent, enfin j'étais sur pas des sites, sur des réseaux sociaux qui utilisaient le tarot, qui utilisaient les oracles. Donc dans un premier temps, je me suis acheté des oracles, donc différents oracles. Je suis pas sûre que j'en ai encore là, non, je ne sais plus. Et je me suis dit, le tarot c'est trop compliqué pour moi, voilà, j'ai pas envie. Alors je me suis acheté à l'époque un tarot, le tarot des gitans, ou le tarot des tziganes, je ne sais plus, de la maison d'édition Vecchi. Je crois que c'est comme ça, je confonds avec Los Scarabeo, mais Vecchi. Et en fait, je n'ai pas du tout aimé les cartes. Ça faisait un peu comme un carton. Bon, celui-là, il est un petit peu, vous savez, les blocs un peu orange là. Ça faisait vraiment carton, mais mat, donc j'ai pas trop aimé. Et après je me suis acheté le tarot des fées de Doreen Valiente. Je le prononce comme ça, hein. Je sais pas si c'est Doreen Valiant ou Doreen Valiente. Et j'ai pas vraiment connecté avec ce tarot, je m'en suis servi, mais plus tard j'ai appris que en fait Doreen Valiente, elle travaillait beaucoup avec tout ce qui est fées, les anges, les maîtres ascensionnés, et en fait ça ne m'a jamais attiré, les anges, les maîtres ascensionnés non plus. Et par la suite j'ai appris que Doreen Valiente a renié tout son travail ésotérique, et que maintenant elle s'est reconnectée à sa foi chrétienne, donc non pas en mode en complément de tout le travail qu'elle avait fait auparavant, mais vraiment en reniant son travail, en disant les oracles, les tarots, c'est n'importe quoi. Enfin, je
je fais un raccourci, hein, clairement, en disant c'est n'importe quoi, ce qui compte c'est la parole de Dieu. Voilà, je dis ça, je ne dis rien, j'ai mon point de vue sur Doreen Valiente. Donc du coup, je n'ai pas connecté avec ce tarot. Et ensuite, j'ai décidé d'acheter un tarot qui est mon premier tarot, qui est le Light Seers Tarot. Alors, je fais une présentation globale de tous ces tarots parce que clairement, il y a des tonnes et des tonnes de vidéos qui existent sur ce sujet, en français, en anglais, en toutes les langues que tu veux. Donc, j'ai acheté le Light Seers Tarot, qui est mon premier tarot. Enfin, celui que je considère comme mon premier tarot, parce que c'est vraiment celui-ci, je l'ai encore et j'utilise. C'est un tarot que j'adore. Donc, si tu veux voir un petit peu plus, ça donne ça. Voilà. Donc des illustrations vraiment très colorées, même la suite des épées, qui est en général un petit peu plus sombre, elle est illustrée avec des oiseaux et pas avec des épées. Et il y a énormément de symboles, si on regarde bien, les symboles sont dingues. Alors la carte de la reine d'épée que j'ai énormément... qui est ma carte référente, enfin ma carte représentante plutôt, en général. J'aime beaucoup la suite de Pentacles dans ce tarot également. Mais bon, voilà, je ne vais pas trop passer sur ce tarot parce qu'il est quand même très connu, il est mass market, etc. Donc c'est vrai que il y a beaucoup d'illustrations qui sont connues, etc. Regardez-moi cette carte de la reine de Pentacle, elle est magnifique. Cette carte est vraiment magnifique pour moi. Cette carte aussi, du 7 de Pentacle, le 7 de Pentacle, le 8 de Pentacle, c'est vraiment des cartes que je trouve magnifiques. Et la reine d'épée, ouais, la reine d'épée. Donc la reine d'épée, donc là on y voit le symbole de l'air, là une coupe. Et en fait, ça pour moi, une coupe qui est dans le jeu représente les coupes, hein, un bol qui représente les coupes. Pour moi, le fait qu'il soit derrière une prison, enfin qu'il soit derrière une grille, c'est comme s'il était enfermé. Et je trouve ça, voilà, hyper fort. Donc, je vais les ranger au fur et à mesure parce que sinon j'en vais avoir partout. Donc ça, c'était le Light Seers Tarot, très connu. Un jeu que j'ai beaucoup utilisé, que j'utilise encore beaucoup. C'est celui qui est... là, je suis pas sûre que vous la voyez, mais là, j'ai une étagère avec tous mes jeux. Et en fait, c'est celui qui est devant et que j'ai souvent sorti. Il est très très souvent sorti. Je l'utilise pour moi, pour les autres. J'adore ce jeu. Mon deuxième jeu, c'est le Modern Witch Tarot. Donc celui-ci aussi ultra connu. À un moment, je l'utilisais tellement que les enfants me le prenaient. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai acheté une version non officielle. Comme ça, ils avaient aussi leur propre tarot, le même que le mien, et qui pouvaient... parce que ma fille, à un moment, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait les cartes, comme ça, et elle écrivait Nine of Pentacles. Voilà, elle écrivait sur un cahier, sur une feuille, voilà, c'est ce qu'ils s'amusaient à faire. Bon, là, ça leur a passé, clairement. Mais voilà, c'est quelque chose qu'ils aimaient beaucoup faire. C'est un jeu, alors celui-ci, je l'ai acheté neuf, mais la plupart de mes jeux, c'est des tarots d'occasion. Donc celui-ci, par exemple, il a une carte, c'est la carte du 7 d'épée. Je n'aime pas trop cette carte, mais qui est, forcément, là je ne la trouve pas, qui est pliée. En fait, j'ai une carte qui est pliée. Donc mon jeu a vécu. On le voit peut-être de ce côté-là. Voilà, la carte, elle est pliée. Bon, moi, je fais bien attention de la laisser bien droite, mais voilà. J'aime beaucoup ce jeu. C'est un jeu qui m'inspire énormément. Et je suis en train de regarder là parce que je cherche le cahier de coloriage qui correspond. Je l'avais à une époque ici, mais j'ai aussi le cahier de coloriage qui va bien.
avec ce jeu. D'ailleurs, je sais pas où je l'ai mis. Où est ce cahier de coloriage? Je pensais qu'il était là, mais comme je refais souvent le rangement des choses qui sont près de moi, c'est possible que le cahier de coloriage y soit passé un petit peu à l'as. Donc il y a la plupart des personnages de ce jeu sont féminins. C'est un jeu qui est très inclusif, d'ailleurs en français. Il a été traduit en français, moi je l'ai en anglais. Le fou est devenu la folle. La hiérophante, etc. Pour l'empereur, je ne suis pas sûre. Mais par exemple, le roi d'épée, on voit clairement que c'est une figure plutôt féminine. Voilà. Et il y a, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un jeu qui est très inclusif, avec des personnages de différentes origines, de différentes morphologies, ouais, énormément de personnages de morphologies différentes, etc. Donc j'aime beaucoup. C'est un jeu qui m'inspire beaucoup. Et en fait, il est très proche de l'imagerie du Rider-Waite-Smith original. En parlant de Rider-Waite-Smith original, j'ai eu plusieurs jeux de Rider-Waite-Smith. J'en ai eu un, je pense que c'était pas un vrai. J'en ai eu plusieurs qui m'ont pas forcément inspiré. Et j'ai jeté mon dévolu sur le Radiant Wise Spirit Tarot. Et donc là j'ai la version classique, mais j'ai aussi la version pocket qui est toute petite, qui est grande comme ça, qui est dans mon sac, que j'ai toujours dans mon sac à main, au cas où. D'ailleurs j'ai commencé par avoir la version la mini, la version mini, et après je me suis acheté celui-ci. Alors ce que j'aime un peu moins sur la version mini, c'est qu'il y a des tranches. Voilà, j'ai pas envie, des bordures, et je n'ai pas trop envie de le découper. Donc celui-ci, c'est le Radiant Wise Spirit Tarot, hein, les illustrations classiques de Pamela Colman Smith. Oui, c'est ça. Rider-Waite-Smith, oui, Pamela Colman Smith, oui, c'est ça. Et voilà, j'aime bien les couleurs un petit peu pétantes. D'ailleurs, j'espère que vous ne verrez pas trop la lumière qui se réfléchit, la fenêtre est juste là. Donc, voilà, le jeu classique. Et c'est celui-ci qui m'a le plus inspiré quand... En fait, j'ai acheté le petit, et quand j'ai vu le grand borderless, donc sans bordure, je me suis dit, ouais, c'est celui-ci qu'il me faut. Alors, je ne l'utilise pas énormément, contrairement aux Light Years ou aux Modern Witch, contrairement à ces deux-là, que j'utilise beaucoup plus. Mais de temps en temps, j'aime bien l'avoir, en fait. Ensuite, quel tarot je vais prendre? Le Cosmic Cycle. Donc je l'ai acheté à une personne chère à mon cœur. Camille, si tu passes par là. Donc le Cosmic Cycle, j'ai la version numéro 2, je crois, parce que... Ou la version numéro 1, non, je crois que c'est la deuxième édition, parce que la troisième édition, ils ont rajouté des tranches violettes, si je dis pas de bêtises, oui, ou rose, oui, bref. Ils ont rajouté des tranches roses ou violettes. Et je crois qu'il y a 2-3 cartes qui changent. Alors c'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé au début, et maintenant un peu moins, mais je pense que j'aurais du mal à m'en séparer, parce que déjà je l'ai acheté à une personne qui m'est chère. Et ensuite, j'aime bien le fait qu'il raconte une histoire. Parce que si vous ne connaissez pas le Modern Witch Tarot, tout se base sur les personnages de la cour. En fait, les personnages de la cour, ils représentent un peu comme dans un feuilleton, les personnages d'un feuilleton, les protagonistes d'un feuilleton. Et en fait, après, on les retrouve, d'ailleurs, dans l'Empereur, cette personne, voilà, ce personnage-là, c'est un personnage de la cour. Après, sa petite fille, c'est différent, mais voilà, dans chaque carte, on retrouve des personnages de la cour. Et j'aime beaucoup, voilà, le fait que ce soit une histoire,
Et que par exemple, on peut, si on fait un tirage, on peut très bien retrouver le même personnage. Par exemple, on a un tirage où on a... je crois que c'est elle. On a le soleil et le fou. En fait, bah, c'est le même personnage. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré l'empereur, que je ne retrouve plus, hein, bien sûr, sinon il n'y a aucun intérêt. Là, c'est l'empereur. Donc, le 6 de coupe, c'est l'empereur avec... non, c'est pas l'empereur. Ça, il me semble que c'est le roi d'épée. Je crois que c'est le roi d'épée. Donc ça, c'est un roi. Ça, c'est sa fille et sa femme, par exemple. On les retrouve dans des cartes. Ah, voilà. Donc là, par exemple, si je tire ces deux cartes-là, le fait qu'il y ait le même personnage, ça peut avoir une force. Ça peut être intéressant à creuser ce que peut vouloir me dire ce personnage en cherchant quel personnage c'est, voilà, dans les cartes du cours. J'aime beaucoup qu'il y ait des choses très actuelles. Donc, par exemple, il y a deux personnages féminins qui vont là dans la lune. C'est deux pages qui ont une aventure. Donc, j'aime beaucoup le fait que ce soit actuel. Voilà. Et une autre illustration qui m'inspire, c'est le 10 d'épée, qui est d'habitude un personnage qui a une épée dans le dos. Et là, en fait, je ne sais plus quel personnage c'est, mais en fait, c'est des insultes sur les réseaux sociaux. Et donc, il y en a 10, et ça le lacère. Voilà, ça fait comme des épées. Donc, j'aime beaucoup cette représentation, même, donc il est assez connu, hein, bien sûr, et même si, on est d'accord, c'est quand même un jeu avec une histoire, où l'histoire est importante, et c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué de se projeter dedans. Ensuite, non, ça je le ferai après parce que ce sont des arcanes majeures. Donc le tarot kawaii, celui-ci je l'ai acheté neuf. On se baladait avec les enfants à la FNAC et je leur ai demandé conseil quel jeu je pouvais prendre. Et ma fille elle m'a dit oh, c'est trop mignon. Donc ça pour moi c'est le tarot des enfants. Donc le tarot kawaii de Lulu Mayo. Voilà, donc il y a un petit livret. Je vous ai pas dit, mais le Light Series et le Modern Witch, il y a aussi des livrets, mais je m'en sers un peu moins. Voilà, donc il y a un petit livret. Et donc il y a des illustrations trop mignonnes. C'est en général trop mignon. Voilà. Trop mignon comme illustration. Même le 5 de bâton, voilà. On a envie de leur dire, ouais, oh, c'est pas grave, quoi. Alors, la tour, c'est des petits... c'est des phoques qui essaient de faire une tour et puis du coup ça fonctionne pas. Il s'écroule. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment le tarot très, très mignon, trop mignon, trop choupinou comme dirait ma fille. Même la mort, voilà, même la mort elle fait pas... On est d'accord, hein, si vous connaissez le tarot. Si tu connais le tarot, tu sais très bien que la mort, ce n'est pas la mort physique. Même en général, voilà, c'est pas une illustration qui est super, super top, super joyeuse, mais là, voilà, la mort. Et je crois que... je sais plus où est l'autre.
Le pendu, non, je ne le trouve pas. Donc c'est beaucoup d'illustrations mignonnes comme ça. Il y a des licornes, enfin voilà, des petits chats. Regarde, même le 3 d'épée qui en général est pas hyper joyeuse. Là, voilà, il y a un petit peu de... Il pleut et le chat, il a son cœur transpercé de 3 épées. Mais voilà quoi, il y a quand même un petit chat, il est tranquille. Enfin voilà, il est chez lui. Il est pas jouasse, mais voilà, il y a un petit chat mignon. Donc c'est trop mignon. Et les enfants me le piquaient aussi pour écrire des choses en mode oui, j'ai pris la reine d'épée. Mais juste, voilà, juste écrire les noms des cartes. Hein, juste ça. Va pas plus loin. Voilà. Alors, ensuite, et je me rends compte que je vous ai pas dit qui a fait le Light Year Starro et le Modern Witch Tarot, ni le Cosmic Cycle. Ça va pas du tout. J'oublie toujours un truc, j'oublie toujours quelque chose. Il n'y a rien à faire. Ensuite, le Lorenzi Tarot. Donc celui-ci, je l'ai acheté d'occasion. Mais une occasion, voilà, quand même. Je crois qu'il se vend une trentaine d'euros. 36, quelque chose comme ça. Et en fait, je l'ai eu à 18 euros, la moitié prix. Il était encore sous blister. Et en fait, la personne, elle le vendait ce prix-là parce que la boîte était abîmée là. Donc quand je l'ai ouvert, c'était un peu... est-ce que du coup, la boîte est assez épaisse et du coup, ça n'a pas touché? Non, ça n'a pas touché. Voilà. Donc là, vous voyez aussi que la boîte est très simple. Donc le Lorenzi Tarot, c'est un tarot à l'univers très particulier, comme on peut le voir sur la couverture. C'est un tarot à l'univers très particulier. Là, on n'est pas du tout sur un tarot inclusif, etc. Il n'y a que, des personnes blanches, ou en tout cas, non, blanches, il ne faut pas que je dise ce mot, de type européen, occidental, et que des personnes avec une silhouette mince. Alors, d'habitude, je n'aime pas les tarots avec des animaux. C'est quelque chose que je n'aime pas. Et celui-ci, je ne sais pas pourquoi, celui-ci m'a appelé. Alors quand j'ai un tarot qui me tente, je fais pas forcément, je l'achète pas forcément tout de suite. Sauf le kawaii, voilà, on a un petit peu regardé, etc. Mais en général, j'essaie d'en faire des achats plutôt réfléchis. Mais voilà, celui-ci, il y a aussi le fait de tomber sur une occasion qui soit vraiment pas mal, parce qu'on ne le trouve pas énormément sur Vinted, enfin, ou sur les sites de seconde main. Voilà, il y a aussi le Bon Coin des fois. Mais on n'en trouve pas énormément. Et voilà, j'ai craqué. Donc il y a un univers très, très particulier avec des morceaux de corps, avec des cœurs, avec des... c'est des cigognes ou c'est des animaux marins? Je ne sais plus. Voilà, il y a beaucoup de... C'est toujours dans des mondes un peu éthérés. Donc là, son corps n'est pas ouvert. Mais en général, je vous montre un exemple. Donc ça, c'est les animaux. En général, il y a des morceaux de corps. Voilà, par exemple, le cavalier le cavalier de bâton. Donc là, on voit... donc il a les ailes du papillon. Et là, on voit son cœur. C'est assez particulier. Des fois, il y a des corps qui sont coupés. Et c'est sciemment, hein, c'est fait exprès. Celui-ci, il est magnifique aussi. La mort. Celle-ci est magnifique aussi. Mais bon, voilà, si ça vous intéresse, il y a énormément de reviews
vidéo sur le sujet. Donc là, je vous parlais des membres coupés. Donc là et là, le membre qui est coupé. Donc c'est assez particulier comme atmosphère. Je l'ai beaucoup utilisé au début, là je l'utilise un peu moins, c'est vraiment par période. Celui-ci il n'est pas sur la sellette parce qu'en fait j'ai un rapport avec mes tarots dans le sens où mes jeux, hein, pas que les tarots, si jamais j'en ai trop, j'ai l'impression que mon énergie se disperse. Et quand c'est comme ça, en fait, j'ai besoin de revenir à mes essentiels. Donc celui-ci, il n'est pas sur la sellette. Je vous en présenterai un autre tout à l'heure qui est sur la sellette parce que je ne sais pas si je résonne avec encore ou pas. Donc voilà, le Lorenzi Tarot de Irène Lorenzi. Donc elle a un site sur lequel elle a... je suis pas sûre qu'elle vende son tarot sur son site parce que c'est un mass market, c'est US Games. Mais on peut... elle a plein de goodies, enfin des goodies, non pas des goodies, mais elle a plein de produits dérivés de certaines de ses illustrations du tarot et d'autres. Mais comme dit, c'est particulier. Il faut aimer. Alors, ensuite, le Herb Crafters Tarot. Donc, de Johanna Powell Colbert et Latisha Guthrie. Donc, le Herb Crafter Tarot, j'ai beaucoup lorgné dessus. Je voulais pas l'acheter neuf, je voulais l'acheter d'occasion. Et on n'en trouve pas énormément. Donc, quand je l'ai vu à un prix qui était pas non plus... qui était raisonnable, qui me semblait raisonnable pour moi, je l'ai acheté. Alors, celui-ci c'est pareil. Je vais avoir des moments où je vais m'en servir un petit peu et d'autres pas trop. Donc celui-ci il a failli être sur la sellette et je m'en suis resservie et je me suis dit non, faut pas que je le... Non, c'est pas possible. Faut pas que je le vende. Donc ce tarot, donc c'est en fait des plantes. C'est un peu, je sais que Sylvie de Taronaute l'avait décrit un peu comme cottagecore. Donc vraiment c'est des illustrations un peu de campagne. Bon, c'est pas de la campagne anglaise, mais on voit, voilà par exemple celui-ci. Voilà, là on imagine la campagne, etc. Tu fais des petites potions. Là pareil. Là tu coupes ton romarin. Voilà, tu vois avec une ce truc comme ça, c'est une serpe je crois. Donc ce sont des illustrations. Il n'est qu'en anglais, donc moi je parle anglais, mais voilà, il a fallu quand même que je traduise comment ça s'appelle, les plantes, hein. Donc à chaque fois j'ai mis par exemple là que c'était la réglisse, là c'était bon ginger, ça je sais c'est le gingembre, mais voilà j'ai traduit à chaque fois pour que ce soit plus simple pour moi, pour que je ne sois pas embêtée à chaque fois d'aller vérifier ce que c'est. Alors au niveau du livret, donc le livret bien sûr j'y ai beaucoup recours parce que là, par exemple, je suis tombée sur les deux, parce qu'il est organisé, donc les arcanes majeures, et ensuite, c'est pas par suite, c'est par numéro. Donc, il y a les as, tous les as, les deux, les trois, etc., etc., etc. Donc là, par exemple, je tombe sur la guimauve et la mamélis. Donc la guimauve, là, il y a un petit texte, là... Là, c'est un tout petit texte, un tout petit résumé. Là, il y a un texte un petit peu plus explicatif. Et là, c'est Crafting with the Two of Water. Parce que Herb Crafter, c'est, si on pouvait traduire, ce serait celui qui travaille avec les plantes. Et là, il y a des idées de travaux avec les plantes. Là, c'est mieux si je vous le mets en face. Je suis pas sûre qu'il y ait des... Ah oui, si, il y a des idées de tirage et des idées
de craft, de travaux. Voilà. Et alors, je vais... Hop. Donc les suites sont renommées en air, terre, feu et eau, donc selon les éléments occidentaux. Et les figures de cour, ce sont donc les pages, c'est mis hijas, donc les filles. Il y a une petite explication du pourquoi, du comment. Les cavaliers, c'est adelitas. Donc elle met entre parenthèses warriors, donc les guerriers, cavaliers. Guerriers, je trouve que c'est pas trop déconnant par rapport à l'énergie du cavalier. Les reines, c'est madres, donc les mères. Ce qui n'est pas non plus totalement déconnant. Hein. Et puis les rois, ce sont curanderas. Curanderas. Donc curanderas, c'est les healers, ceux qui soignent, les soignants. Et je crois que c'est pareil. Ouais. Par exemple, là au début, elle met les deux, pollinisation, choix et réciprocité. Les deux, ce sont des plantes qui sont bons pour les insectes pollinisateurs. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien, mais voilà. Je vais m'éloigner. Je me rapproche, comme ça. Je ne vais pas allumer la lumière. Mais voilà. Donc c'est intéressant. Ce que je pourrais lui trouver comme chose qui me titille, c'est que en fait c'est un tarot qui a été fait par Latisha Guthrie et elle est américaine, enfin c'est aux États-Unis, d'origine mexicaine, d'où le Madres Curanderas. Elle est d'origine mexicaine et en fait il y a certaines plantes qu'on ne trouve pas chez nous. Je ne vais pas vous donner un exemple, mais donc mûre, tulsi, millepertuis, donc ça c'est le monde, molène, grande ortie, voilà. Enfin, j'ai pas, mais il y a des plantes qu'on ne trouve pas chez nous et voilà, c'est juste un petit peu dommage. Bon après, c'est le jeu, hein. Voilà. Le jeu est comme ça, donc je peux pas... Mais je trouve ça juste un petit peu dommage. J'aurais aimé trouver un jeu de tarot sur les plantes plutôt européennes. J'aurais trouvé ça plus sympa.